Voilà, bonjour à tous, c'est le premier mot que je vais dire à toute l'Assemblée, aux prédicateurs à qui je n'ai pas salué, les circonstances ne sont pas permises, j'ai été un peu en retrait, mais la direction assume comme ça se doit le programme de notre mission et je m'en excuse. On est utile mais pas indispensable parce qu'on n'est pas un homme mais une équipe qui sert avec la direction et les serviteurs de Dieu et l'ensemble du peuple. Je veux, avant de lire la Bible, premièrement déjà remercier l'Assemblée présente et les membres qui sont absents, parce qu'on n'est pas que cela dans notre mission, et il y en a encore d'autres, parce que je sais que vous avez prié aussi pour moi, et je profite de l'occasion de vous en remercier. Vous avez tous été au courant que j'ai passé aussi quelques tribulations, quelques difficultés, qui même s'avéraient être graves, puisque ma vie en dépendait. Et puis, dans sa miséricorde, le Seigneur qui sait ce qu'il fait, la médecine aussi, bien sûr, il faut le reconnaître. Eh bien, me voilà aujourd'hui, c'est le Seigneur qui décidera pour demain, mais on a tous besoin aussi de la bonne main de Dieu sur nous. Alors, un grand merci à tous ceux et celles qui ont prié et qui l'ont fait avec beaucoup de persévérance et d'amour, car c'est biblique de penser à cela et de prier les uns pour les autres. Et puis, avant de lire la Bible, je voudrais encore, dans le domaine de l'écriture, puisque la Bible nous demande de persévérer dans la prière, comme la veuve qui a frappé à la porte du juge unique, elle l'a importuné. Ou alors comme l'ami qui demandait 3 pains. Il l'a frappé des heures durant. Donc l'évangile, Jésus fait cette parabole pour nous dire qu'il faut toujours prier. Il ne faut pas se lasser de le faire. Et vous êtes tous au courant qu'il y a plein de besoins, plein de cas, plein de situations de nos familles, nos amis, nos parents qui, plus ou moins graves, souffrent à droite ou à gauche, ici ou autre part. Et parmi tous ces gens-là, il y a ma petite nièce, la nièce de ma femme, qui vient d'être ces jours passés, 4 jours, opérée d'une gravité énorme, puisqu'ils ont transplanté le foie. Et à ce jour, j'ai téléphoné encore ce matin, c'est par goutte d'eau que le foie commence, ils vont vouloir réagir. Mais médicalement, je dis bien, parce que je crois que d'ailleurs ça, Matsi et Patrick, qui sont pasteurs de Strasbourg, ont travaillé dans cette famille. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore la grâce. Et non seulement il y a la grâce pour la petite, mais aussi en même temps, il y a des conséquences que le Seigneur lui-même connaît tout. Et j'invite l'Assemblée à prier avec moi ce matin. Je voudrais qu'on prie encore. J'ai dit donc à mon beau-frère, ma petite belle-sœur qui ne connaît pas Jésus-Christ, et toute cette famille, ils sont nombreux, tous les jours on priera à la convention. Je sais que vous l'avez fait, même que je ne sois pas là, et je voudrais qu'on le fasse encore. Soyez gentils, prions ensemble, s'il vous plaît, je vous en remercie. Je vais prier avec vous. Père Céleste, en toute humilité, avec foi, nous remettons notre petite sœur entre tes bonnes mains, Seigneur. Toi, Fina, qui a besoin de la grâce. Toi, c'est dure et grave opération, mais tu es le maître de la vie. Tu as permis les circonstances qui nous ont dépassés à tous et qui sont là comme une preuve que ta direction est certainement en train de se faire à travers cette circonstance difficile. Tu changes le roc en source d'eau, Seigneur. Tu appelles ce qui n'est pas comme si elle est. Nous comptons sur toi, Seigneur Jésus, et nous te disons merci de répandre ta bénédiction sur son corps pour son rétablissement rapide et en même temps pour que cela serve à ta gloire et que toute cette partie de la France découvre que notre Seigneur est vivant et qu'il a guéri encore les malades. Et avec Fina, nous te présentons tous les autres besoins, tous nos frères et sœurs qui, ici dans cette assemblée ou autre part, réclament la grâce pour leurs bien-aimés. Seigneur, fais miséricorde. Tu es un Dieu de près, de loin, et tu es vivant. Et tu continues toujours à bénir. Nous t'en remercions. Au nom du Père, le Créateur, au nom de Jésus, le Sauveur, et au nom de l'Esprit Saint, le Consolateur. Amen. Merci mes frères et sœurs. Voilà. Malgré que j'avais fait quelques annotations, bien sûr, tous les pasteurs le font. Vous écoutez quelque chose, non? Comme ça va me gêner si je prends le micro à la main. Et pourtant, il faut que je le fasse alors. Parce que sinon, ça va être embêtant. Oui, je considérais ce matin, hier soir, méditant, tout en écoutant la parole du Seigneur, prêcher sous le chapiteau, il y a des pensées qui me transperçaient, que j'ai renotées par rapport à diverses vérités de la Bible, puisque toutes les vérités de la Bible sont nécessaires. Un enfant du Seigneur, dans sa croissance de vie chrétienne, n'a besoin que de nourriture pour grandir, sans trop connaître, sans trop savoir ce qu'il mange. Mais il nourrit et grandit, il mûrit.
Et puis après, on apprend, vous le savez, des fois, plusieurs fois on l'a dit, après on apprend la nutrition, après on apprend ce qu'on mange et on découvre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Tout est bon dans la Bible, mais il y a des choses aussi qui sont... La Bible en parle, l'Épître aux Hébreux en parle, elle rappelle le bon du meilleur. Et les chrétiens, ensuite, eh bien, se nourrissent des choses à haut niveau spirituel, si vous voulez, alors que pour les enfants immatures, ils se contentent des rudiments. Rudiments, le début de leur foi, il n'y a pas beaucoup de progrès. Et je veux en aucun cas, ce matin, crier de polémique. Je voudrais que retombe sur moi pour vous, et sur tous les pasteurs qui prennent la parole en quelques circonstances dans nos réunions du matin ou du soir, qu'on s'attribue cette parole que Paul a dit à David. Dieu a envoyé son serviteur pour vous bénir. Et le serviteur n'est pas là pour parler, bien sûr encore bien moins pour étendre des phrases, mais pour bénir. Alors c'est vrai que la Bible, elle bénit, la Bible aussi, elle instruit. C'est une forme de bénédiction que l'instruction. Mais la Bible aussi, elle corrige. Et ça aussi, c'est une bénédiction de Dieu, de se voir corrigé par le Seigneur. La Bible reprend, elle censure, la Bible avertit. Tout ça, ce sont peut-être des différentes actions de la parole, mais qui est toujours bénéfique pour le croyant qui accepte la volonté de Dieu. La parole restera toujours bonne, quelle que soit l'action dans laquelle l'Esprit Saint nous l'a fait comprendre. Et que le Seigneur permette que nous le comprenions. Ce matin, ce que je voudrais vous dire n'est pas particulier. Nous sommes tous habitués aux choses de l'Évangile, pour les anciens plus que les autres, qui depuis tant d'années écoutent. Les nouveaux qui se rajoutent au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ils sont encore, eux, à la découverte, alors qu'il y a des chrétiens parmi nous qui sont déjà dans une connaissance de l'Écriture et dans une vie spirituelle. Donc, éventuellement, ils ont déjà une évolution. Mais au point où nous sommes parvenus, dit l'apôtre Saint Paul, à quel niveau de notre croissance spirituelle? Premièrement, priorité des priorités, sommes tous sauvés. Le vieux chrétien de 50 ans de baptême et de fidélité en Christ, et le jeune chrétien ou la jeune chrétienne de 6 mois de baptême, mais qui veut plaire à son sauveur et marche dans ses voies comme se doit dans l'Évangile, ils sont tous les deux sur le chemin de la grâce et sont sauvés. Le salut n'est pas votre acte, c'est l'acte de la grâce qui est le résultat de votre foi et de votre repentance. Mais par contre, après, il y a la maturité de la foi, et dans cette maturité de la foi, dans cette fidélité de la foi, dans cet engagement de la foi, va s'insérer la récompense qui sera attribuée au tribunal du Christ. Je ne vous en parlerai pas ce matin, mais je vous parlerai d'un fait qui m'a marqué lorsque je lisais ces notes et que j'en ai écrit quelques-unes sur le papier. Et pour cela, je vais commencer à lire un verset, s'il vous plaît, du Proverbe 30, bien connu parmi nous et cité souvent par nos pasteurs, chapitre 30, et le verset 4. Je lis le verset pour que vous puissiez le comprendre, car on retrouve ce verset dans l'Épître aux Éphésiens, dans pratiquement la moitié du verset y correspond. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? On pourrait répondre tout de suite là, le personnage de la terre qui est monté au ciel. Ensuite, il dit, qui a recueilli les vents dans ses mains et qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Alors là, on sait qui c'est aussi, bien sûr, qui a créé la terre. Nous sommes devant une double vérité. Et c'est le mot là qui m'intéresse pour vous ce matin. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Quel est le nom du Créateur qui a créé les univers? Et quel est le nom de celui qui est monté aux cieux pour nous siéger à la droite du Père en tant qu'avocat? Et l'interrogation est donnée dans le texte. Connais-tu son nom? Connais-tu le nom de son fils? La majorité présente, croyants ou incroyants, baptisés ou baptisés, peuvent tout de suite répondre par rapport à ce que nous venons de dire. Oui, bien sûr, nous connaissons le nom apparemment du Père. Il s'appelle Dieu. C'est le vocabulaire qui le traduit comme cela, le dictionnaire.
Bien qu'il y a encore à boire et à manger dans cette discussion, excusez-moi de l'expression, mais il y a des significations. Bon, mais je ne parlerai pas de cela ce matin, ce serait trop long. Mais le nom du Fils, on le sait, tout le monde sait comment il s'appelle. C'est l'ange d'ailleurs qui en a désigné l'appellation. C'est l'ange Gabriel qui, parlant à Joseph-Marie, a dit « Tu le nommeras de ce nom, tu l'appelleras de ce nom », un nom commun, et qui ne désigne qu'une partie de sa personnalité. Car ce Fils de Dieu, dont le nom humain s'appelle Jésus, renferme en lui, à travers ses noms, et c'est là-dessus que je voudrais vous parler ce matin, renferme à travers les noms d'appellation qu'on lui donne, et dont la Bible met devant nous, renferme toute sa personnalité, de son humanité à sa divinité, à sa seigneurie, à sa royauté. Et nous en parlerons. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions peut-être prendre un peu de précaution. Je m'avance. Si vous êtes encore que des enfants qui n'avaient pas de compréhension, même les croyants baptisés, et qui n'ont pas mûri, alors vous agissez, vous parlez, vous pensez comme des enfants. Et puis l'Évangile est tolérant. Elle peut encore comprendre que vous n'avez pas bien compris. Mais lorsqu'on a compris quelque chose et qu'on a mûri en Christ et qu'on s'est discerné, je pense qu'il faut qu'avec précaution, d'ailleurs tel l'apôtre Saint Paul l'enseigne dans sa lettre de 1 Timothée, que celui qui prononce le nom du Seigneur. Alors le nom du Seigneur peut s'appeler, comme on va le voir ensemble, vous verrez, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Pas seulement qu'il l'invoque pour prier, bien sûr, on le fera pour le prier, pour demander miracles, délivrance, guérison et tous les besoins du corps, de l'âme, de l'esprit, ainsi que de la famille, de la mission, des missions étrangères. Tous les besoins s'inscrivent dans la demande du mon nom, parce que le Maître l'a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout inclus dedans. Mais le nom de Jésus ne sert pas qu'à chanter, qu'à prier, qu'à louer. C'est glorieux et ça doit tenir la place de priorité dans notre cœur. Mais quiconque prononce le nom du Seigneur avec beaucoup de sérieux, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ce nom est un rempart contre le péché. Ce nom est une garantie aussi dans la sainteté de vie. Alors il faut que nous puissions employer le nom divin, non pas que pour un bénéfice dont le corps en jouirait, ou le matériel en jouirait, ou tout usage venant à notre disposition. Il faut aussi que nous employions ce nom, ce Fils, contre les puissances du diable et des démoniaques. Parce que c'est en son nom que nous chassons les démons. C'est en son nom que nous guérissons les malades. C'est en son nom que nous faisons l'onction d'huile. Donc je ne veux pas dire que c'est un nom à usage multiple, mais à puissance multiple, à action multiple. Avec le nom du Seigneur, disait David, je me lancerai contre une armée, je renverserai des murailles. Le nom reste toujours la puissance nécessaire, mais non pas le nom magique, comme on aurait peut-être dit, pardonne-moi mon bon Devel, comme autrefois devant un chien, on aurait pu dire Saint-Hubert, Saint-Hubert. Parce qu'il y en a qui prononcent le nom du Seigneur, mais ce n'est qu'une formule, ce n'est qu'une phrase, le cœur n'en est pas imprégné. En ce qui nous concerne, nous tous présents croyants dans la foi, nous sommes fondés sur l'Écriture, et nous savons de par notre Seigneur Jésus que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est lorsque le cœur est rempli que la bouche peut prononcer les phrases. Mais il y en a, le cœur reste toujours vide. Et pourtant le nom du Seigneur est toujours là. Et combien de fois c'est dit en vain, alors que la parole de Dieu est précise. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors je voudrais réfléchir ce matin à vous et à moi. Je suis concerné par ces mots de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui dit « Glorifiez le beau nom que vous portez. » Le beau nom que vous portez. Dans lequel s'inscrit toute la personnalité de notre Sauveur. Car pour nous, Dieu, le Père créateur, Bourdevel, n'est qu'accessible, n'est que compréhensible qu'à travers Jésus-Christ, qui s'est humanisé pour chacun de nous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est sûr que cette dimension humaine de Jésus, c'est un corps, cette grâce, tout simplement. Je ne voudrais pas employer des phrases difficiles et même en plus compliquées. Mais
Le Tout-Puissant, c'est vrai, dans la gloire éternelle, nous le verrons tel qu'il est, dit l'apôtre Saint Jean, tandis que nous gardons de Jésus une image humaine, parce que Jésus s'est humanisé. Des portraits de peintres ou de tout ce qu'on voudrait, qui sont peut-être fantaisistes, attention, puisque nous ne pourrons pas nous faire des images taillées. Et même ces portraits-là ne peuvent pas suffire à nous, ce ne sont que des représentations. Puis on ne peut pas adorer, de toute façon, même si le portrait serait réel, il nous est interdit d'adorer des images de par la parole de Dieu. Mais nous concevons, à partir de l'humanité de Jésus, une personnalité à la dimension des hommes. Et ça, c'est le mystère de la grâce, car notre Seigneur ne peut pas être à notre dimension. Les cieux des cieux est trop petit pour le contenir. La Bible déclare qu'il a pris les étoiles dans sa main et qu'il les a semées dans l'univers. Nous sommes là devant le divin dans son essence éternelle. Et pourtant, ce divin, cet immensément grand, est venu dans l'immensément petit, puisque nous sommes vermisseaux, dit la Bible. C'est une des phrases présentées pour parler des hommes. Les vermisseaux, les pêcheurs savent ça. Les petits vases de mousse, vous savez, insignifiants, ça ne veut rien aux yeux de Dieu. Et tout ce qui peut se glorifier, qu'est-ce que nous sommes? La Bible nous compare à une navette, une vapeur, rien. Ce Dieu du ciel s'est manifesté à travers l'envoi de son Fils, notre Sauveur, a pris en forme humaine. Dieu, de son essence éternelle, ne pouvait pas venir se mélanger au milieu des hommes. Il est esprit, éternellement esprit. Puis l'homme ne peut pas voir Dieu, parler à Dieu et vivre. L'homme, de par sa nature pécheresse, ne pouvait pas avoir contact avec le Tout-Puissant. Le ciel est fermé. C'est nos péchés qui nous cachent sa face. Alors il a fallu qu'il y ait un intermédiaire. Il a fallu qu'il y ait un Dieu-homme ou un homme-Dieu. Un homme qui comprenait Dieu, qui venait en son nom, qui parlait en son nom, avec le pouvoir du Tout-Puissant. Et un homme qui a compris la nature humaine, un homme qui a vécu la nature humaine, un homme qui a connu les soucis de la vie et qui en a fait face. Un homme qui s'est mis à la portée des hommes, dont l'apôtre, et je vous en parlerai, a dit de lui aux Philippiens, il est venu sur la terre comme un vrai homme, comme un simple homme. Alors je voudrais vous parler de mon Sauveur ce matin. Dans ces trois dimensions de sa personnalité. Et à travers ces noms, on découvre toute sa personnalité dont nous devons en être imprégnés. Et lorsqu'on prononcera le nom du Seigneur dans ces diverses mentions, on devrait le faire avec un grand respect. Quand tu te présentes devant Dieu, dit le texte de la Bible, rappelle-toi que tu es sur la terre et que ton Dieu est au ciel. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ne soyons pas des sages à l'extrême, il n'y a pas de savants parmi nous. Et nous avons le verbe facile, nous parlons plus que nous écoutons. Et je n'ai pas jeté la pierre à personne. Il est peut-être plus sage d'écouter avant de parler et de réfléchir. À l'égard de Dieu, dans la prière, ce n'est pas la peine de formuler des phrases, de les marquer sur un papier, bien sûr, et surtout à l'égard de nos frères. Mais laissez-moi vous lire un verset qui m'a imprégné, et je voudrais vous le lire dans le livre des Juges, et ensuite, quelques versets comme ça, ensuite on fera un commentaire. Chapitre 13 du livre des Juges, mes frères, le verset 17 et le verset 18. Et Manaosh, le père de Samson, le juge, dit à l'ange de l'Éternel, donc nous sommes ici devant une représentation de notre Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Manaosh dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire? Nous voulons connaître ton nom. Nous avons besoin de savoir à qui on rend gloire, qui on loue, qui on prie, qui on chante. Parce qu'à travers le nom, c'est la personne. Alors dis-nous ton nom pour que nous te rendions gloire. Et l'ange de l'Éternel, notre Seigneur, a répondu, pourquoi me demandes-tu mon nom? Ne sais-tu pas? Il est merveilleux. C'est lui-même qui a désigné son nom comme ça. Mon nom, il n'était pas encore connu. On ne savait pas comment il s'appellerait. Si, l'Ancien Testament a dit de lui, on l'appellera Emmanuel.
Voilà une désignation du Sauveur qui allait venir sur la terre des hommes. Ésaïe chapitre 7. Quel est ton nom? Mon nom est merveilleux. Ah, je voudrais qu'on s'extasie devant le nom et la personne du Seigneur. Je voudrais que nous le contemplions, que nous le glorifions, que nous nous oublions nous-mêmes. Soyons réalistes, nous aimons le Seigneur, et nous fait grâce et miséricorde tous les jours, il nous maintient dans sa main. Nous avons notre vie, elle ne nous aide pas. Il faut le reconnaître sans faire la guerre. Mais la vie elle-même, si elle prend trop de place, elle ne bénéficie pas le spirituel. Il faut le dire. Et on passe à côté des vérités bibliques. On passe à côté des merveilles de la grâce. On est trop occupé à d'autres choses. Alors ce matin, je voudrais que, si c'est possible, il nous faudrait... Je sais que ça s'est toujours fait, je ne peux pas déroger à la règle. Et je n'en ai pas beaucoup de force, en plus, physiquement parlant, à moins que mon maître m'en anime, et qu'il vous en anime aussi à vous. Nous ne faisons plus comme Israël. Et c'est un dommage. Le début du réveil avait peut-être une annotation qui se différenciait. Et je ne veux pas dire que non, la mission est en progression d'une autre façon. Mais au niveau de cette sainte présence de Dieu nécessaire à mon âme, à vos âmes, il est dit que les Juifs ne partaient que sous l'ordre de l'Éternel et qu'ils s'arrêtaient sous l'ordre de l'Éternel. Personne ne bougeait tant que Dieu n'avait pas dit départ. Nous, dès qu'il va être midi moins le quart, il va y avoir des signes de certains. Il y en a qui vont partir. On partira certainement avant l'ordre de l'Éternel. Et si l'Éternel nous dit que la nuée reste là encore 2 heures, pourquoi ne resterons-nous pas sur la nuée? C'est parce que justement, moi aussi, je suis comme ça, et que je n'ai rien programmé, et j'exagère 2 heures. Mais j'ai vu les frères apporter de la part du Seigneur, et je me situe dans cette équipe, comme tout autre pasteur, être porteur d'un mot du Seigneur qui pouvait nous permettre de prolonger, de prier, et tout de suite, toc, ça coupe, et puis on ne donne pas de suite. Lorsque vous téléphonez à quelqu'un et que je le fais, je ne lui parle pas, et je ne raccroche pas. Une fois que j'ai parlé, j'attends qu'il me réponde. Là, c'est Dieu qui ne parle pas sa parole. Nous lui dirons 2 mots dans la prière. Est-ce qu'il n'aurait pas un complément à nous dire après? Est-ce que on n'attendrait pas quelques instants pour nous dire « Parle, Seigneur, ton serviteur et ta servante écoutent ». C'est vrai que les devoirs de la vie nous appelleraient, et je comprends à l'égard de mes sœurs, plus que les autres, qui leurs maris ne sont pas convertis, je comprends qu'eux ne sont pas spirituels, et je ne les juge pas, les pauvres frères, mais qu'eux, samedi, ils ont besoin que leur compagne soit là. Et ce qui me paraît logique, mes sœurs, et très normal. Mais c'est une autre chose. Alors je voudrais ici, justement, dans cette idée, j'ai noté seulement cette phrase ici, que c'est important, terrible, Seigneur Jésus. Écoutez, là j'ai marqué ça. Le commandement de Dieu, dit l'apôtre Saint Jean, dans son épître, un commandement de Dieu. Donc ce n'est plus un conseil verbal ou une simple supposition. Vous le lirez dans votre Bible, mes frères. 1 Jean 3, 23. Le commandement de Dieu, c'est que vous croyez au nom de son Fils. Dans le sens que ce nom renferme toutes les grâces, toutes les bénédictions, puisque c'est sa personne, son nom. Mais ce nom est multiple, et c'est cette multiplicité que je voudrais vous dire quelques mots. Laissez-moi vous citer les quelques versets que j'ai notés ce matin, que c'est tellement important. En quelque lieu que ce soit, tous doivent invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, en quelque lieu que ce soit. Plein nous manque ce matin, mais que voulez-vous faire? C'est une autre chose, ça. Hein? Mais nous qui sommes présents ici, nous voulons écouter cette parole du Seigneur, mais nous voulons aussi reproduire dans notre vie, parce que c'est ça l'essentiel, reproduire dans notre vie les mots vivants de la Bible, comme cette semence vivante, qui va nous permettre demain de faire un plus dans ma foi, ayant appris quelque chose, découvert quelque chose, ou expérimenter quelque chose. Il faut que nous apprenions aussi à faire des progrès dans la foi, chrétiens et chrétiennes.
et pas s'en arrêter à « c'est beau, c'est bien » et tout ce que vous voulez. Ainsi, dit l'apôtre, le nom du Seigneur Jésus ne pourra être que glorifié. J'ai lu et relu avec beaucoup d'attention, c'est normal, il faut le faire, et certainement, je n'ai peut-être pas cerné non plus l'ensemble des vérités, mais je me suis arrêté sur 4 versets particulièrement qui présentent notre Seigneur Jésus avec 3 appellations de son nom, ou son nom en 3 volets, et qui, dans l'ordre de présentation prophétique, il n'y a que 4 fois qui est présenté comme ça. Sinon, une centaine de fois, toujours le nom de Jésus est fait, mais plus dans cette même dimension de présentation. Pardonnez-moi pour cette complication. Par exemple, ce que l'apôtre Saint-Pierre a précisé en prêchant donc à Corneille les païens dans l'évangélisation, il leur a dit en Acte 10, 36, Dieu a envoyé la parole, et nous savons que cette parole correspond au Logos, à Christ, il a envoyé la parole pour leur proposer la paix par, et là il dit la raison pour qui, pourquoi, comment, et il emploie les mots dans l'ordre prophétique, par Jésus, Christ, qui est le Seigneur. Et nous avons là les 3 appellations de la même personne. Alors je vais vous en dire quelques mots maintenant. Lorsque vous parlez de Jésus, Jésus, c'est pour vous et moi le Tout-Puissant, c'est à Dieu que vous vous adressez. Bon, on verra ça après. Mais dans la réalité des mots, dans la doctrine de la parole de Dieu, lorsque vous prononcez Jésus, vous prononcez le nom d'un homme qui s'est humanisé, vous prononcez l'humanité du Seigneur Jésus, le Christ venu en chair. Et dans ce Jésus, homme, se renfermait la divinité. Mais Jésus n'était pas la divinité, c'était l'homme de la chair, avec du sang. Il a participé au sang et à la chair. Pardonne-moi, mon Jésus, tu n'es pas un martien, notre Seigneur. Dans le respect que je dois à cette assemblée, il a été conçu à la manière d'un enfant. Il a participé au sang de la chair, dit l'auteur aux Hébreux. Il a été fait chair. Et lorsqu'on parle de Jésus, on parle d'un humain, d'un homme. Et je vous en dis quelques mots. C'est la première appellation. Lorsqu'on parle de Christ, Christ, on dit souvent en écriture Christ tout seul, Jésus tout seul ou Christ tout seul. Eh bien, Christ, lui, c'est un mot grec qui veut dire Messie. Le Messie, c'est l'espérance des Juifs, c'est le libérateur qui devait venir. C'est, dans un sens, le divin. Pour être plus simple, lorsqu'on dit sur Jésus que c'est le Christ, ça veut dire que c'est Dieu, tout simplement. Lorsqu'on l'appelle Jésus, ça veut dire que c'est un homme. Lorsqu'on l'appelle Christ, ça veut dire que c'est Dieu. Dieu non pas le Père, mais Dieu le Fils dans son essence, et je vous en dirai un mot. Et lorsqu'on rajoute, c'est le Seigneur, parce qu'il est aussi appelé Seigneur, le texte hébreu l'appelle Adonai, le Seigneur et Maître, le roi, le patron, le directeur. Alors nous avons dans la même personnalité un homme qui est Dieu et qui est roi. Et la confession de foi, c'est je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Avec les Juifs, ceux qui lisent les Actes des Apôtres le savent. Tant qu'on disait sur Jésus, c'est un prophète, c'est un guérisseur, il fait des miracles, jamais homme n'a parlé comme cet homme, aucun problème. Les prophètes ont fait des miracles, c'était les envoyés de Dieu. C'est à partir du moment où il a dit et que le Sanhédrin lui a demandé « Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Messie ?» Alors il a dit « Je le suis ». Là, il a été mis à mort pour blasphème parce qu'il a pris sur lui la responsabilité de se prononcer le divin Dieu. Et là, il a été mis à mort. Et on ne pouvait pas reconnaître Jésus comme le Messie, comme le Christ, parce que c'était une pénalité pour les Juifs de l'époque. Tout le monde en tremblait. Il n'y a que la conversion
Il n'y a que la conversion qui ouvre le cœur et les yeux, qui transforme l'âme, qui découvre que ce Jésus homme, c'est le Christ, le divin, le Dieu vivant, et que ce Jésus Dieu, c'est bien le roi qui va régner 1000 ans sur la terre et éternellement dans la gloire, et dont nous partagerons le règne éternel avec notre Seigneur. Donc, les 4 fois je vous les cite, Romains 5 et verset 21. Ici, c'est la paix que Jésus-Christ le Seigneur apporte. Ici, c'est la grâce que Jésus-Christ le Seigneur apporte. La grâce règne par Jésus-Christ le Seigneur. Et puis de nouveau, ici, là, c'est l'apôtre Pierre qui en parle. Là, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Maintenant, il en parle dans Philippiens 2:11. Et c'est la confession de foi. La confession de foi, c'est être capable de dire, voilà ce que je crois, mon frère. Voilà ma confession de foi. Ce n'est pas la peine de citer tout un recueil entier, mais l'essentiel est le résumé. Eh bien, voilà la confession de foi de Paul et la mienne et la vôtre, que toute langue, et tous ceux qui sont là sont compris ce matin, à moins que vous ne connaissiez pas Jésus, que vous ne l'ayez pas accepté comme sauveur, mais que toute langue confesse. Qu'est-ce que je dois confesser? Quelle est ma confession de foi? Eh bien, que Jésus est le Christ et qu'il est le Seigneur. Voilà ma confession de foi. Je dois formuler ma confession de foi, non pas en fragmentant mon Sauveur. Bien sûr que je l'appellerai Jésus en certaines circonstances, mais je me rappelle que je m'adresse ici à un homme qui a souffert. Et je vous en dirai un mot. Ensuite, de temps en temps, je dis, moi, dans mes prières, Christ, Christ. Là, je sais que je m'adresse à mon Dieu. Et comme je dis, Seigneur, Seigneur, je ne peux pas faire autrement de penser que c'est mon roi qui règne sur ma vie. Et je suis son sujet. Et il faut que vous compreniez ça dans vos prières ou dans votre présentation. Ne soyez pas pêle-mêle mélangés. Essayez de désigner, de comprendre. Votre confession de foi, c'est de croire ça. Voilà donc les 4 versets nécessaires, très importants, que nous puissions comprendre. Il faut bien sûr que je le fasse avec beaucoup de sagesse, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais parlons quelques mots, parce que je ne pourrais pas tout vous dire, parlons quelques mots de Jésus. Allez, prenons des centaines de fois vous dites Jésus. Mais ce Jésus humain, il faut le faire avec sérieux. Vous voyez, je vais mal prononcer la phrase, parce que j'allais presque dire, malgré que c'est Jésus. Mais heureusement que c'est Jésus. Mais si vous allez dans la compréhension de la Bible, eh bien Jésus, c'était un nom commun de l'époque. La Bible parle qu'il y avait, avec notre Seigneur Jésus, il y avait 4 Jésus dans le Nouveau Testament. 4 hommes qui s'appelaient Jésus. Si vous avez le monde espagnol, il y en a plein parmi nous, eh bien des Crésus, il y en a des centaines en Espagne. C'est des Jésus. Mais ils n'ont pas le pouvoir du Seigneur aussi. Hein. Ils n'ont pas l'amour et la grâce du Seigneur. Mais c'est des Jésus. Il y en a plein. Mais voyons Jésus même dans son humanité, dans sa sainteté d'humanité. Parce que le divin, on n'a pas besoin de dire qu'il est saint, c'est d'office, c'est naturel. On n'a pas besoin au divin de dire qu'il est bon, c'est naturel. Ben, sinon, on ne s'y retrouve plus. Tout ce qui est bienséant, glorieux, merveilleux, tout ça est renfermé dans le divin. Mais Jésus a vécu le divin dans son corps, lui. Et il a exprimé le divin dans la chair. Et c'est dans la chair qu'il a vécu l'amour. Et c'est dans la chair qu'il a vécu la sainteté. Et c'est dans la chair qu'il a vécu toutes ces vérités merveilleuses qu'aucun homme ne peut faire. Jésus, dit l'apôtre Pierre, lui qui n'a pas commis de péché, jamais, l'auteur aux Hébreux, il n'a pas connu le péché. Lui-même dira, qui de vous me convaincra de péché? C'est pas Dieu qui parle, c'est un homme, c'est Jésus dans la chair, Jésus homme. Dans cette chair d'homme, il est resté, la gloire lui appartient, il est resté noble, il est resté digne. C'est de la comédie sinon, c'est un homme qui a dit oui à Dieu, c'est un homme qui a dit je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre mais je la donne. Il s'est livré lui-même. Personne ne l'a forcé, n'a-t-il dit. Je donne ma vie moi-même. Et c'est la grandeur de l'humanité du Seigneur. Le mystère nous sera révélé dans l'éternité.
Jésus dans son humanité, que son nom soit béni. Le texte précise, c'est l'aveugle de Jérusalem qui a dit ça dans l'Évangile. On lui posait des questions. Alors, comment es-tu guéri? Est-ce que tu le connais? Il ne connaissait pas grand-chose, malheureux. Il a seulement dit l'homme qu'on appelle Jésus. Connaissez rien d'autre? Connaissez un homme qu'on appelait Jésus, parce que c'était un monsieur de Jérusalem, comme tout le monde, un juif avec une barbe, son nez crochu, pardonne-moi, mon Seigneur Jésus, et puis avec sa robe. L'homme qu'on appelle Jésus a prié pour moi, je suis guéri. Cet homme a tout le pouvoir de Dieu. C'est un homme pourtant, mais qui renferme, comme dit Paul, toute la puissance de la divinité. Et nous savons, comme je vous l'ai dit, c'est l'ange qui a désigné ce nom. Il n'aurait pas dû être appelé de ce nom. Ce n'était pas la coutume, selon la tradition des Juifs. Le père devait désigner le nom, mais vous savez, Joseph ne l'a pas fait, mais c'était la tradition des Juifs. Marie ne l'a pas fait, c'est l'ange qui a dit « Tu l'appelleras du nom de Jésus ». Alors le verset connu, Philippiens 2,7, il est venu sur la terre, il n'a pas regardé d'être arraché de Dieu, séparé de Dieu. Il est venu comme un simple homme, comme un vrai homme, et le texte emploie même plus bas que les hommes. Plus bas que les hommes. Les prophéties parlent de notre Seigneur comme étant le lion de la tribu de Juda. Ça, c'est le roi. Pas de problème. Mais la prophétie du psaume 22,7 parlant de Jésus comme étant, lui-même le dira dans sa phrase prophétique qu'il formulera, celui qui a dit au psaume 22,2 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce même Seigneur qui parle, 1000 ans avant, par prophétie, par la voix de David, dira au verset 7 « Je suis un ver et non un homme ». Et ça, c'est l'humilité de son humanité. Le ver qui a été écrasé, qui a pilé, il n'a pas ouvert la bouche, comme l'agneau muet devant ceux qui le tondent. Et nous connaissons tous le verset du prophète. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Lui qui injurié, disait l'apôtre Paul, ne rendait point d'injure, menacé, ne faisait pas de menaces. Et pourtant, nous sommes tous au courant de ces phrases. Si je voudrais, j'appellerais 12 légions d'anges. Un seul mot aurait suffi pour anéantir l'humanité. Mais il était venu pour donner sa vie pour toi et moi. Et c'est dans le corps d'un homme qu'il l'a fait tout entier. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Il n'a pas arrêté en chemin. Bien qu'il fût fils, le texte est précisé dans l'auteur aux Hébreux. Dieu n'a fait pas de différence. Il a appris l'obéissance, il s'est rendu obéissant. Que Dieu nous y aide. Alors je vous ai dit, bon, peu importe, il y avait le fameux Jésus de la généalogie, là, un des aïeux de Jésus, un vieux parent, un vieux papou de Jésus qui remontait dans le loin. Il s'appelait Jésus, fils d'Éliézer. Il y avait le fameux Bar Jésus, faux prophète, là, dans les Actes des Apôtres. Il y avait le compagnon de l'apôtre Saint Paul, dans les Actes 18,5, qui s'appelait Colossiens 4,11, pardon, qui s'appelait Jésus, appelé Justus. Donc, vous voyez, Jésus, c'était un nom humain. Alors, comme vous parlez de Jésus, ben, n'oubliez pas, c'est un homme, mais quelle différence avec moi, mon Seigneur. Alors, verset, juste pour capter l'idée. Je vous fais grâce des citations, vous les trouvez dans vos Bibles. Vous demanderez à vos pasteurs et vous les donneront tous. Il a été manifesté en chair. Le Christ est issu selon la chair. Il a participé au sang et à la chair. Il avait, comme vous et moi, la rotation sanguine qui alimentait toute sa vie et dont le cœur travaillait. Et lorsqu'il est mort, avant de mourir au calvaire, selon la médecine aujourd'hui reconnue scientifiquement, le fait que les grumeaux de sang ont coulé et perlé de son front, la science confirme aujourd'hui que Jésus, à Gethsémani, a eu certainement un déchirement de la horte du cœur. Et que le sang s'est mélangé à son eau du corps. Et que le sang a imprégné toute sa personne. Il avait une corporation forte, notre Seigneur, car il a réussi de Gethsémani à porter toute la croix et aller jusqu'à le calvaire et rester encore 6 heures avant de mourir. Alors que ça faisait des heures durant que le sang était en train de se couler dans son corps. Et il avait une hémorragie interne à travers la horte du cœur qui s'était défait et dont le sang se mélangeait avec ses grumeaux, si vous voulez. Donc il a participé, il avait comme vous et moi le sang, la chair et tout ce que vous voulez.
Je n'en dis pas plus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a fait connaître à Dieu avec des grands cris, des hurlements, des soupirs et même des angoisses. Oui, l'homme, c'est ça. C'est marqué dans la Bible. Christ a souffert dans la chair. Christ a été mis à mort dans le corps de la chair. Vous savez. Et cette chair est symbole du voile qui a été déchiré. Car il fallait que son corps soit déchiré, soit brisé pour nous. Parce qu'à travers son corps, à travers son humanité, à travers le don de sa vie, nous puissions avoir accès au lieu très saint, à la gloire de son saint nom. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Une confession pour ceux qui veulent venir à Jésus. Vous ne l'avez peut-être pas compris, je ne l'ai pas compris à mon origine de conversion, mais maintenant l'Évangile me l'affirme. C'est l'apôtre Jean qui dit « Qui confesse que Jésus-Christ, donc là, vous avez l'homme, Dieu, est venu en chair, est bien de Dieu. » Il faut confesser la double identité du Seigneur, parce que les Juifs ne confessaient que l'humanité du Seigneur. Encore aujourd'hui, ils confessent que c'est un grand prophète humain, ça s'arrête là. Mais il faut confesser sa divinité, et là, ce sera le secteur de Christ. Et qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Et l'apôtre Jean rajoute, celui qui dit que Jésus n'est pas venu en chair, que c'est seulement le divin qui va venir, mais que ce n'est pas l'humain, celui-là pendant 3 ans et demi qui a vécu et qui a souffert, en disant ça, c'est pas Jésus. Jésus, il viendra divinement, comme le juif l'attend pour la parousie, mais qui n'apportera plus la conversion de la grâce. Car pour rentrer dans l'église et être converti, il faut confesser l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus. Quiconque ne confesse pas que Jésus est en chair, c'est l'esprit de l'Antichrist, écrit l'apôtre Saint Jean. Il faut donc que nous nous soyons stabilisés dans notre foi et que nous confessions l'identité du Seigneur dans cette double appellation présentée par l'apôtre Saint Jean, le Christ de la chair ou le Dieu homme. Et puis bien sûr, nous y rajouterons ensuite ce que vous savez, le Seigneur. Lui-même, il nous dira dans la prophétie de Hébreux, en parlant à Dieu son Père, « Tu m'as formé un corps ». C'est Jésus qui parle comme ça. Alors, il peut être pris à double dimension, ce corps-là. C'est le corps de sa chair, le sien, celui de Jésus, et par extension, en même temps, ensuite, eh bien, c'est le corps de son Église, dont chacun de nous en est des membres, car il est venu construire un corps sur la terre. Il en est la tête de ce corps qui siège au ciel, et nous sommes tous les membres. Et comme la prophétie dit, tu m'as formé un corps, on parle au corps mystique, si vous voulez, de Jésus, né, comme vous le savez, par le miracle de la grâce du Saint-Esprit, mais un corps quand même dans lequel le Christ a vécu 33 ans et qu'il en est mort. Il a été mieux en beau, mais il n'a pas connu la corruption. Et puis le corps spirituel, le corps que nous sommes, l'Église, on peut donc y déclarer cela. Et puis, comme Pilate présente au peuple le Christ qui vient d'être flagellé, couronné, et qui va maintenant être mis en croix, il rappelle la grande phrase que nous connaissons tous de l'évangile de Jean, chapitre 19, le fameux « Lecce homo », voici l'homme. Alors je voudrais dire ici, sans faire de vous des savants, parce que je ne veux pas que vous le soyez, je suis peut-être bête de dire ce que je dis, évoluez dans le Seigneur, mais n'oubliez pas de rester simple, parce que si vous vous prenez plus grand, un peu intelligent que les autres, alors restez tout petit, ça ne sert à rien. Évoluons pour mieux servir Jésus. Grandissons pour mieux le glorifier. Grandissons pour mieux le servir, pour être plus humble, plus simple, mais jamais pour dépasser nos frères. Car si quelqu'un aurait cette idée-là, il serait faussé, et sa connaissance est un piège. Car la connaissance, elle enfle, alors que l'amour, elle édifie. Alors la connaissance dans l'amour du Seigneur. Mais connaissez Jésus sur la chair. Mais l'apôtre Saint Paul a dit une phrase étonnante. Que voulez-vous faire? L'apôtre Paul, c'est pas moi, c'est pas mes frères, c'est le docteur de l'Église. C'est l'homme de la Bible. Ce qu'il a dit, c'est évangélique, lui. C'est pas une idée. Moi, ce que je dis, vous pouvez toujours discuter avec. Bien, avec la Bible, vous pouvez discuter. Mais lui, ce qu'il a dit, c'est la doctrine. Il a dit, si nous, croyants, nous avons connu le Christ selon la chair, c'est fini maintenant, nous ne le connaissons plus selon la chair. Le Jésus de Bethléem, le Jésus de Nazareth, c'est terminé.
Maintenant, c'est le Christ glorifié que nous connaissons. Le Christ divin. C'est le Dieu vivant que nous connaissons. La chair ne fut qu'une enveloppe de présentation provisoire pour payer le prix de la rédemption. Car il fallait qu'il meure dans la chair. Il a fallu qu'il paye le prix de l'agneau immolé. Mais maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons, dit Paul. Nous connaissons le Christ victorieux, le Christ vivant. Eh bien, je voudrais vous présenter à partir de son nom, le Christ, ce coup-ci, la dimension plus grande que l'humanité, mais la dimension de la divinité du Seigneur. La Bible est formelle, mes frères. La Bible est formelle. C'est l'Évangile qui le dit. Très important, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Chapitre 5 et au verset 20 de la première épître de Jean. Ça a toujours été une discussion vers certains théologiens, ça, dans tous les siècles. Mais c'est l'Évangile qui le dit. Jean dit sur Jésus, c'est lui, le Dieu véritable. Lisez le verset chez vous si vous voulez, ou lisez-le maintenant si vous avez vos Bibles. C'est lui, Jésus, le Dieu véritable. Bien sûr, il ne remplace pas le Père, parce que le Père est le Dieu Broudev et l'éternel. Mais le mot Dieu est un mot d'appellation. C'est un mot de désignation. Ça veut dire divin Dieu. Dieu ou Broudev, le Père, n'a pas de nom. C'est les gens du monde qui ont donné le nom de Dieu. C'est marqué dans le dictionnaire. Dieu, être suprême, créateur. Les Allemands disent Gott, je crois. Les Américains disent God. Les Espagnols, Dios. Enfin, peu importe. Mais c'est être créateur, c'est pas un nom, c'est une désignation, Dieu. Lorsque Moïse a dit, mais comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom, que je puisse dire, c'est lui qui m'envoie. Dieu a fait connaître comment lui se désignait. Il a dit, tu diras, celui qui s'appelle je suis, il m'a envoyé. C'est pas un nom, ça. C'est le présent éternel. Le verbe être, je suis. Et Jésus a repris plus de 15 fois dans les évangiles ce mot, je suis ceci, je suis cela. Il s'est identifié à l'éternel présent. Je suis. Et je me réjouis de le faire. Le seul peuplade au monde, le seul peuple au monde, qui font comme Youdé, comme les Juifs, lorsqu'ils présentent Dieu, ils ne présentent pas un nom de Dieu. Il n'y a pas de nom de Dieu. Le Elohim, le El Shaddai, le Adonai, le El Elyon, qui sont les noms sacrés, ou le Yahweh, ce sont des noms d'emprunt. C'est les hommes de Dieu qui ont dit ça. C'est Moïse qui a dit Elohim sur Abraham. Ça veut dire, c'est toi le grand créateur. C'était pour désigner sa puissance créatrice. C'était un nom pour Sharav ou pour Devel. Alors le Elohim, par exemple, qui est le premier nom connu de la Bible de Dieu, c'est exactement l'expression Baro Devel. Parce que Baro Devel, vous croyez que c'est le nom de Dieu, mais ce n'est pas le nom de Dieu. C'est nous qui l'avons appelé comme ça, Marie Sinti, comme un Maro Rom ou le Vavar. Mais c'est quoi Baro Devel? Bien longtemps, les vieux m'en nous disaient ça. Comme le Baro Heilugo Devel. C'est toute une suite de qualités. Kamlo, ben, il est bon. Baro, ben, il est grand. Heilugo, ben, il est saint. Devel, c'est le divin. Le divin est grand, bon et saint. Mais c'est le divin, il n'y a pas de nom. C'est pour désigner le divin. Parce que Devel, c'est le divin. Avec Baro, Kamlo, Heilugo. Donc nous faisons exactement comme les Juifs. Elohim, c'est Kamlo, Baro, Heilugo, Devel. Grand tout-puissant créateur. Et nous sommes le seul peuple au monde qui désigne les valeurs morales de Dieu et ses qualités au lieu que d'un nom d'emprunt comme Dios, God, c'est Dieu tout court. Alors, selon l'expression que nous revenons à notre texte ici, c'est lui le Dieu véritable. Le Père est le Père. Le Fils est dans sa personnalité. Le Saint-Esprit est dans sa personnalité. Il est aussi dans son essence Dieu, c'est-à-dire divin. Mais ils ne s'annulent pas les uns les autres. Ils coexistent, ils s'unissent. Ils sont un dans la même pensée, dans le même plan, mais distincts dans la personne. Regardez le verset de l'apôtre Saint Paul.
Très important dans l'Épître aux Romains. Christ, dit Paul. Paul, là c'est Jean, c'est important, hein, le grand apôtre de l'amour. Maintenant c'est Paul. Christ, eh bien c'est lui qui est Dieu. Lisez-le, Romains 9 et verset 5. Pas possible, Paul. Ben oui, c'est lui. Par rapport à la manifestation divine, personne n'a vu le Père. Eh bien le Père est manifesté à travers le Fils. Il est l'empreinte de son image. Vous savez ce que c'est que l'empreinte? Ben, c'est la même marque. Eh bien, Jésus sur la terre, c'est l'image du Dieu vivant. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est Dieu. C'est lui qui est Dieu, le Dieu véritable. D'ailleurs, c'est la confession de foi de l'apôtre Saint-Pierre. Lorsque, découvrant la véracité, il a dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et de fait de dire qu'il est le Christ, c'est le désigner comme l'être éternel, l'être vivant, le Dieu suprême. Nous avons connu que tu es le Christ. Nous l'avons connu. Et c'est tellement important, Seigneur. Il faut que vous croyiez. D'ailleurs, c'est marqué dans la parole. La raison de l'Écriture, toute la Bible entière, la mienne, la vôtre, tous les Bibles de la terre. Jean, chapitre 20, verset 31. C'est le résumé de la Bible. La Bible n'a pas été écrite pour faire de nous des scientifiques ou des savants ou des parleurs. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà pourquoi ces choses ont été écrites. Pour croire à la divinité de ce Jésus, homme. Maintenant, je suis obligé de dire, mais ça demanderait un temps infini, je ne peux pas me permettre. Les autres pasteurs vous le diront, on le dira un autre jour, une autre mission. Toutes ces expressions nous ont tombé dessus, mais ne nous appartenaient pas à nous. Parce que vous et moi, ici, là, nous n'attendions pas de Messie, nous. Nous, Messie, on ne sait pas. Il n'y a qu'un seul peuple au monde qui attend le Messie. C'était le Juif. Nous, Messie, tout ça, non? C'est pas la peine de savoir que le prophète avait dit qu'il fallait qu'il vienne et qu'il fallait qu'il s'appelle le Christ. Tu découvres Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et ça suffit, tu es sauvé. Mais nous empruntons de par la Bible toute la confession de foi du judaïsme. Le Juif avait la marque dans la chair comme peuple humain de la terre de Dieu. Nous avons la marque dans l'esprit, nous avons la circoncision d'esprit. Nous sommes l'Israël de Dieu, dit l'apôtre. Et nous nous attribuons toutes ces vérités. Sinon, il faut être un génie pour être un chrétien. Mais pas du tout. Ce n'est pas la peine de connaître le latin, l'hébreu et le javanais. Lorsque le fameux geôlier demande à l'apôtre Saint Paul, mais que faut-il que je fasse pour être sauvé? Oui, je te remercie. L'apôtre Paul n'a pas essayé de lui faire un cours d'histoire du judaïsme et même du christianisme qui naissait. Il a dit, tu vas aller au ciel? Tu veux être sauvé? Oui, oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On découvre un sauveur, nous. On ne retrouve pas un Messie, on n'attend pas un Messie. On trouve un sauveur. Vous comprenez ça? Mais ce sauveur, c'est en même temps le Messie. C'est lui qui est dans le plan de Dieu pour sauver Israël. Et là, il y a les prophéties messianiques. Pour nous, il n'y a pas de prophétie messianique. Pour nous, c'est la grâce. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé, disait l'eunuque à Philippe, sur le chemin de Gaza qui était désert, acte 8. Philippe a dit, ben, si tu crois, rien t'empêche. Et sa confession de foi, ah, magnifique. Ce n'était pas un juif, il venait chercher une foi judaïque à Jérusalem. Il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe a dit, ça suffit, moi je te baptise. Et il l'a baptisé. Tu peux être le plus gentil de la terre, le mignon de la convention, ou la mignonne. Ça m'étonnerait, mais enfin, attends, j'ai la foi. Si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, malgré que tu connais tous les Bibles entières, que tu chantes tous les cantiques, tu fais toutes les prières, tu n'iras jamais au ciel. Pour aller au ciel, il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut glorifier sa divinité. Il faut accepter sa messianité dans le domaine du divin. Jésus de la chair, c'est la mort et la souffrance et l'obéissance et la sainteté de vie. Jésus de puissance s'est transformé en Christ. C'est lui, le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable venu en chair. La parole a été faite chair et que son nom saint en soit béni. Merci, mon Seigneur.
Merci. Quiconque croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, écoutez la phrase de l'apôtre Saint Jean, magnifique. On n'a peut-être pas bien fait, moi aussi, je n'ai pas fait attention, hein. Pas possible, Seigneur, il faut en arriver là. Ah oui, Jimmy. Et oui, mes frères, hein, redites ça dans vos prédications. Hein. Quiconque, 1 Jean 5,1, quiconque croit que Jésus est le Christ, eh bien celui-là est né de Dieu. Ça veut dire qu'on ne sera jamais né de Dieu si on accepte que la partie humaine du Seigneur et pas la partie divine du Seigneur. Vous comprenez? Et si vous n'acceptez que la partie divine du Seigneur, vous n'êtes plus dans la grâce, vous êtes un juif qui attendait la parousie et vous ne serez pas dans l'église. Pour être dans l'église, il faut accepter l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, vous êtes né de Dieu. Vous avez la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la confession à la double image de Jésus. L'apôtre Jean ne peut pas dire le contraire que la doctrine de l'Évangile. Et que le nom du Seigneur en soit béni. D'ailleurs, le Seigneur lui-même se disait le Christ. Je le suis, moi qui te parle, le Christ. Toi qui es un homme, tu te fais fils de Dieu. Et la grande confession de notre brave frère Thomas, Jean 20, 28, lorsque Jésus lui a dit « Approche et regarde, tombons à genoux », il employait la fameuse phrase « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Dieu et mon roi ». L'humanité de Jésus, ça y est, s'était mis de côté. Il ne le connaissait que comme un homme. Il faut que je voie ses marques, un homme. Ah, moi, je l'ai vu mourir, cet homme-là, hein. Il n'en parle plus maintenant. C'est plus un homme, c'est plus des marques. C'est mon Seigneur et mon Dieu. Eh bien, merci à Jésus pour les marques. Merci pour l'homme de douleur. Merci pour Bethléem, pour Nazareth, pour Jérusalem, pour la croix. Mais maintenant, c'est devant le Christ que nous nous agenouillons. Nous avons Jésus en exemple comme un homme de soumission, comme un homme d'amour, comme un homme de sainteté, comme l'exemple à suivre. Et je voudrais laisser ce mot à l'Assemblée et à moi. Lorsque le Seigneur, en lavant les pieds de ses disciples dans l'évangile de Jean, a dit aux disciples, je vous ai laissé un exemple. Et Jésus donne une précision, frère, sœur. Jésus n'a pas dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous disiez comme j'ai dit. Parce qu'on est capable de dire tout ce que Jésus a dit. La majorité de nous tous, on peut tous dire ce que Jésus a dit là. Nos pasteurs deviennent des champions de la prédication. Mais Jésus a fait un pas de plus. Il n'a pas dit, il faut dire ce que j'ai dit. Il a dit, il faut faire ce que j'ai fait. Et j'appelle l'Église à ne plus parler comme Jésus ce matin, mais à faire comme Jésus. Parce que c'est très facile de parler comme Jésus, mais c'est très dur de faire comme Jésus. Eh bien, Jésus ne nous demande pas de dire comme lui. Gloire au Seigneur, il ne nous interdit pas de faire, à condition que nous fassions comme Jésus. Que vous fassiez comme j'ai fait. Ne soyons pas des chrétiens en parole. N'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre, en action, dit l'apôtre Jean. Alors, comme Jésus a fait, que son nom soit béni. Oui, mon Seigneur et mon Dieu. Christ, c'est l'espérance de la gloire. Vous pouvez me dire, j'ai encore un quart d'heure, non? Ouais, je peux. Je ne pourrais pas, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais seulement vous laisser dans votre cœur ce petit mot. Lorsque vous présenterez votre prière, vos chants, vos louanges, votre lecture de la Bible, et que vous lisez, prenez, pour ceux qui aiment la Bible, qui lisent, essayez de faire avec, ne faites pas du gribouillage, ne marquez pas votre couleur de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Mais lorsque vous voyez seulement Jésus isolé, notez-le, et rappelez-vous que là, c'est l'homme qui a souffert, c'est l'homme qui a aimé, c'est l'homme qui s'est humilié, c'est l'homme qui s'est donné, c'est l'homme qui est resté saint, qui est resté pur, qui a obéi jusqu'à la croix. Lorsque vous voyez le Christ, dites c'est Dieu qui s'est révélé, c'est la puissance qui agit, c'est la rédemption qui est là, c'est tous les besoins qui aujourd'hui se multiplient sont en réponse pour nous. Et lorsque vous voyez le Seigneur quelque part isolé, dites-vous que vous êtes devant votre roi, votre Adonai, prosternez-vous devant lui. Cette même personne possède toutes ces identités. Et lorsque vous voyez la conjugaison de ces noms ensemble, Jésus, Christ, le Seigneur,
Dites-vous que c'est la plénitude de la révélation que les apôtres ont mis devant nos yeux. Et des centaines de fois, c'est marqué plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Ça commence par le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe que vous le preniez dans cet ordre ou dans l'autre ordre, le principal, c'est que vous puissiez comprendre cela. Alors je termine. Jésus l'homme, Christ Dieu, maintenant le Seigneur, le roi, le Adonai, le seul maître devant qui on doit s'agenouiller tout simplement. Il ne prendra jamais la place de Dieu son Père, mais en s'agenouillant devant votre Sauveur, qui est l'image de Dieu son Père, c'est en même temps devant le Père et le Fils que nous le faisons. Et je vous avoue devant Dieu, je ne sais pas si je fais une confession ici, comme je dis Jésus, je sais à qui je parle. Et vous aussi. Comme je dis Christ, je sais à qui je parle. Mais comme je dis Seigneur, je ne peux pas séparer le Père et le Fils. Ils s'inscrivent tous les deux dans la même personne. C'est tous les deux pour moi le Seigneur. Bien sûr, je peux dire Seigneur Jésus, mais je peux dire aussi Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Parce que Roi à l'infini éternel, et l'éternité nous apportera la gloire de la compréhension. Pour l'instant, nous en avons assez avec ce que la Bible nous en a donné. Le Père éternel, le Dieu éternel et le Seigneur de gloire. Écoutez ce que l'apôtre a écrit, c'est l'apôtre Pierre qui a écrit ça. Comme confirmation de l'autorité de Jésus, celui que vous venez de crucifier, acte 2, 36, eh bien Dieu l'a ressuscité et a fait de lui le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de Jésus-Christ le Seigneur. C'était Jésus-Christ avant, c'était l'homme-Dieu. Mais maintenant, depuis sa résurrection, il trône. Et c'est le Seigneur, devant qui tout genou doit s'agenouiller. Il règne sur les vies, il règne sur les cœurs. Et tant qu'il ne règne pas en maître chez nous, on a peut-être l'apparence de la chrétienté, mais nous sommes à côté de la vérité de la foi. C'est le Seigneur. Et la confession de foi, c'est celle-ci, dit l'apôtre, que toute langue confesse, le dise, le proclame, par le chant, le témoignage. Mais attention, sans crier de trouble à personne. Vous me permettez de me donner un petit conseil? Mes frères, Dieu m'est témoin, je ne veux rien dire, hein, mais je dis quand même, abstenez-vous. Je vais loin, hein, et je vais très loin. Abstenez-vous de témoigner. Abstenez-vous de chanter et de faire des belles prières comme les prophètes. Si votre vie n'est pas en accord avec Jésus-Christ, vous salirez le nom du Seigneur. Mais si vous voulez plaire à votre Dieu dans le combat de la foi, et si vous lui dites, Seigneur, je veux être un vainqueur, Seigneur, je veux marcher avec toi, alors malgré vos petites faiblesses apparentes, donnez gloire à Dieu pour vos chants, donnez gloire à Dieu pour votre témoignage. Mais si quelqu'un vit le contraire de l'Évangile, alors qu'il ne se prenne pas pour un prophète ou un témoin du Seigneur ou un chanteur d'élite, votre marche va prouver votre témoignage. Ce que vous faites parle beaucoup plus fort que ce que vous dites, mes frères et sœurs, et faisons bien attention. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et Paul est formel, en Éphésiens, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, dit-il, un seul. Comme avec Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Eh bien, dans Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, dans l'Église, il n'y a qu'un seul Seigneur, Maître qui règne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, qui après avoir acquéri toute l'autorité générale et avoir écrasé tous ses ennemis, remettra tout cela entre les mains de Dieu son Père. Mais depuis la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église, eh bien, il n'y a qu'un seul Seigneur, et c'est lui qui régnera encore du millénaire, l'autorité de Dieu son Père, sous la direction, en dirigeant par Israël, un seul Seigneur que nous adorons, devant qui nous nous prosternons, c'est le Seigneur Jésus. Et je rappelle la nécessité, pas moi, Paul, pas possible, même Paul va dire ça. Eh bien oui, eh bien il a raison. 1 Corinthiens 12, 3. Personne, sur cette assemblée, dans les caravanes, en France, dans le monde, personne, avec raison de cause, avec réalité de foi, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Pour reconnaître la royauté de Jésus, l'autorité de Jésus, le règne de Jésus, il faut que le Saint-Esprit aille convaincu nos cœurs, sinon nous le disons de la lèvre, mais ce n'est pas vrai pour nous.
comme les fils de Séva. Vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, les fameux 7 frères là, qui voulaient un jour chasser un démon, ils ont vu l'apôtre Saint Paul le faire, et l'apôtre Paul disait, au nom de Jésus, sors! Puis les démons sortaient. Oui, l'apôtre Paul. Hein. Alors ils ont dit, les gars, c'est important ça. On peut gagner des sous, nous. Hein. On n'a qu'à dire comme lui, t'as vu, c'est facile. Hein. Tu l'as écouté. Hein. Ben, je vais le dire, tiens, écoute. Et puis il a essayé, certainement. Hein. Au nom de Jésus, sors! Ah oui, tu le dis bien, dis donc, toi. Mais ça suffit, t'as vu, il dit rien d'autre, lui. Ah ben, on va le faire. Ils ont trouvé un démoniaque quelque part, ils l'ont emmené dans un petit coin, et les 7 frères l'ont entouré. Alors ils ont fait la formule aussi bien que Paul, hein, avec sérénité, sérieux et tout. Hein. Au nom de Jésus, sors! Puis le démoniaque les a regardés. Ils ont dû avoir une sainte frousse. Hein. Le démoniaque a dit, le démon a parlé. Il a dit, Jésus, on le connaît. Paul, on sait qui il est. Mais vous, on ne vous connaît pas. Ils avaient prononcé le nom de Jésus. Mais Jésus ne les connaissait pas et le diable non plus ne les connaissait pas. Non, ce n'est pas en prononçant le nom magique de Jésus qu'on a quelque chose. Mais lorsque Jésus est là, alors le diable, il a peur. Le diable n'a pas peur s'il est là. Mais s'il est là, alors le diable, il a peur. Ce n'est pas prononcer le nom du Seigneur seulement, c'est avoir confessé le nom du Seigneur. Et que son nom soit béni. Merci Seigneur, merci. Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est que par le Saint-Esprit. Et nous avons dans le Seigneur vraiment la royauté, puisque la Bible déclare notre Seigneur, et là nous avons le roi devant nous, est bien sorti de Juda. Et Juda, c'était le règne. Juda, c'était la tribu des rois. C'est lui qui suscite le roi, le Shiloh, le roi qui règne. Voici ton roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est l'apôtre Pierre qui dit, on peut le faire. Ah, on peut le faire. On peut le faire ce matin. On peut le faire tous les jours. Et je voudrais le faire aussi. Si vous avez goûté, goûtez. Il n'a pas dit si vous avez entendu, si vous avez compris simplement bien que c'est merveilleux tout ça. Mais goûter, goûter c'est essayer, c'est prendre, c'est manger, c'est s'en nourrir. Frères chrétiens, il y en a plein qui n'ont pas goûté Jésus parmi nous peut-être. Amis, il y en a plein qui ne savent pas le goût que ça a, ne connaissent pas la saveur de l'Évangile, la bonté de Jésus-Christ. Nous sommes appelés ce matin à goûter au Seigneur, à se nourrir de sa vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie, nourrissons-nous de Jésus-Christ. Il est important, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Ah, merci Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humilions-nous ce matin de ne pas être à la hauteur de ce qu'il nous a demandé devant le roi des rois. Que le Seigneur de la paix vous donne la paix. Vous recevrez, merci Barudevel, c'est lui le roi. Vous voulez connaître l'obéissance, la souffrance, la soumission, l'amour, la sainteté? Prenez exemple sur Jésus l'homme. C'est lui qui donne cet exemple. Vous voulez connaître le divin, la puissance, l'autorité? Venez devant Christ. C'est lui qui donne l'exemple. Vous voulez connaître la gloire, l'héritage, la grandeur? Venez devant le Seigneur. C'est lui qui fait ça. Chaque partie de son être donne ce que nos corps, nos âmes et nos esprits ont besoin. Que son nom soit béni. Vous recevrez du Seigneur l'héritage. Christ, c'est Dieu. Jésus, c'est le Rédempteur. Le Seigneur, c'est le royaume. Et c'est lui qui donne l'héritage. Et pour le découvrir, et pour l'avoir, il faut découvrir sa dimension de ce Seigneur de gloire. Et puis alors cet avertissement que vous connaissez comme moi, et je vais terminer maintenant avec les quelques mots qui me restent. Je remercie le Seigneur de vous avoir dit ça. C'est l'apôtre Saint Paul qui le rappelle, et nous l'avons tellement rappelé. Nous sommes peut-être blasés d'avoir rappelé ça à l'Église. Frère, disait Paul, le roi, le Seigneur, il est proche. Le Seigneur est proche. Il arrive, il est là. C'est notre sauveur à nous. On le sait, mais il va venir en même temps pour établir sur la terre son autorité par la parousie, mais il nous aura au préalablement enlevé par l'enlèvement de l'Église. Nous connaissons toutes ces vérités de la Bible, c'est important. L'idée maîtresse, c'est, frère, le Seigneur est proche. Et puis l'apôtre est formel.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le Seigneur, personne d'autre le fera. Le Seigneur me donnera la couronne. L'héritage et la couronne, c'est le Seigneur qui le donne. Alors il faut découvrir la dimension du Seigneur. La divinité, c'est Christ. L'humanité, c'est Jésus. Découvrons ces dimensions pour recevoir ce que, dans ces 3 parties de sa personnalité, nous recevons au nom du Seigneur. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le Seigneur, c'est l'agneau, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Que son nom soit béni. Et Paul termine en disant, je crois que je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien, en vous en remerciant. Que tout genou fléchisse devant le Seigneur. On ne fléchirait pas un peu le genou devant le Seigneur? Je n'ai pas envie plus que les autres. Mais je voudrais m'imprégner, non parce que je vous en ai parlé ce matin, mais que mon Sauveur possède ces dimensions dans sa personne. Lorsque j'ai besoin de connaître l'amour, je m'approche de mon Jésus, la soumission, l'humilité, la rédemption. Il a payé dans son corps. C'est vers lui que je viens, vers mon Jésus en exemple, pour ma vie de serviteur, de ma vie de chrétien. Lorsque j'ai besoin de certitude, de force, d'autorité, m'appuyant sur le rocher des siècles, c'est devant le Christ que je m'approche. Lorsque j'ai besoin de mon espérance qui vient, la gloire, la couronne, l'éternité, c'est mon Seigneur que j'attends. Eh bien, mes frères, découvrons en Jésus toutes les dimensions de sa personnalité. J'aimerais qu'on loue le Seigneur un temps maintenant. Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, je veux avec humilité me courber devant toi.